Hey, salut les crafters, c'est Roger Levray sur OneBlock. Aujourd'hui, on va préciser quelques détails qu'on a à peine survolés lors de la première vidéo. Donc une chose qui peut être très intéressante, ça va être le slash aventure. Vous allez arriver sur cette fenêtre qui va vous présenter les 4 îles du serveur. Donc on a le spawn, donc qui s'appelle Coral Bay. Donc là, quand vous arrivez sur le serveur, vous arrivez directement sur cette île. Et grâce aux maîtrises, donc arrivé à l'Argent 2, vous allez débloquer en deuxième île, l'île volcanique. Ensuite, en troisième île, ça va être la forêt interdite. Donc là, ça va être le rang platine 3. Donc là, il va falloir quand même crush un petit peu. Et la dernière île que je n'ai pas encore déverrouillée, on fera une petite vidéo le jour où on la déverrouillera. Et là, on est sur un prérequis Ruby 2. Si on fait un petit tour sur les maîtrises, on va voir que Ruby 2, c'est pas évident à atteindre. Alors quand on revient dans les maîtrises, donc là, le diamant 1, c'est le stade à laquelle je suis en train d'essayer de passer, parce que ça va me donner accès aux marchands itinérants sur l'île de la forêt interdite. Donc la forêt interdite, j'y ai accès depuis le platine 3, mais il y a un marchand, donc si vous regardez en haut de l'écran à gauche, vous allez voir de temps en temps des tête de mort, donc ça va être une monnaie d'échange pour ce petit marchand, et donc j'ai bien hâte de découvrir qu'est-ce qu'il va nous proposer. Bon, pour le moment, si vous regardez au niveau du diamant 2 sur les maîtrises, on va voir que c'est quand même pas simple, il va falloir quand même bosser, donc il va falloir avoir 5,5 millions d'argent, il va falloir tuer 512 créatures sur la forêt interdite, récolter des fleurs, donc ça je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour les fleurs, faire 4096 blocs de blé, ça autant vous dire qu'il va falloir que vous fassiez une sacrée ferme à blé, sinon ça va être très très long si vous vous contentez des petits champs qu'il y a sur le spawn. Ensuite, il va falloir faire 256 blocs de fer. Donc là, par exemple, avec la mine sur l'étage 1, vous avez déjà quand même pas mal de choses à faire. Et donc, vous pouvez les récupérer en farmant un petit peu. Ça, c'est pas trop dur à faire. Après, il va y avoir 12 parchemins occultes à réaliser. Donc là, vous voyez que là, c'est là où j'ai un gros point noir. C'est que là, pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul. Les parchemins occultes, ça commence à être des parchemins qui demande pas mal de temps de farm, et donc j'aurais bien aimé débloquer ça pour vous présenter le petit marchand, mais malheureusement je n'ai pas atteint le maximum sur cette catégorie. Et en dernier temps, donc le niveau de métier, il faudra 95 niveaux de métier sur tous les métiers confondus. Donc là, si vous pouvez voir, donc ça commence à être un petit peu coton. Si on va voir le rubis, il n'est pas encore à côté, donc le Ruby 2 il est ici pour débloquer la plage paradisiaque. On a l'émeraude et le diamant, donc au stade où je suis. Et donc je pourrais éventuellement, si ça vous intéresse, vous donner un petit peu tous les prérequis. J'ai noté de platine 1 à, pour le moment, je l'ai jusqu'à émeraude 1. Donc ça peut vous permettre éventuellement dans des temps morts, quand vous avez validé un petit peu les objectifs de la journée, de préparer les suivants pour pouvoir les passer plus rapidement. Alors du coup, quand on revient à nos petites îles, donc la première île qu'on va aller visiter, ça va être l'île volcanique, étant donné que c'est la première que vous allez débloquer. Donc pour le rappel, c'est la maîtrise Argent 2. Donc c'est assez facile à ce niveau-là. Allez, on va cliquer dessus et on se retrouve directement pour une petite visite aérienne de cette île. On est arrivé donc sur l'île volcanique,
Donc là, comme vous voyez, juste derrière moi, il y a un donjon, donc là pour le moment qui n'est pas encore accessible, parce que ça va arriver prochainement, hein. Pour rappel, le serveur est toujours très récent. Donc on va voir, là ici déjà, en premier temps, les fleurs. Alors ça va être quoi les fleurs ? Donc voici une de ces fleurs, donc les fleurs vous l'aurez seulement sur le premier pan de l'île volcanique, car comme vous avez pu voir sur la visite aérienne précédemment, autour il n'y a rien d'autre que de la lave et de la roche. Alors le principe, pour récupérer ces fleurs, on va faire un clic droit dessus, et ensuite il va nous indiquer quand faire un clic gauche pour la récolter. Donc on essaye tout de suite, hop, donc on réussit ou pas, hein, des fois ça peut arriver de louper, donc on va recommencer, on attend le clic droit, paf, et donc là, je l'ai récoltée, on peut la voir dans mon inventaire qu'elle est ici. Alors ces fleurs, ça va nous permettre de faire up nos minions, donc qui vont miner sur le bloc, donc j'en ferai une petite parenthèse dessus tout à l'heure, ainsi que d'augmenter nos pets dans leur niveau. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, les pets dont vous disposez, ou ceux qui seraient intéressants à acheter éventuellement à l'hôtel des ventes. Nous voilà à l'entrée de la grotte de l'île volcanique. Alors on peut remarquer plusieurs nouvelles choses ici. Donc on a d'abord ce petit minerai qui est de la vulcanite, donc ça se farme comme n'importe quel autre minerai. Ça rapporte pas trop mal d'XP en mineur, ainsi que vous pouvez le revendre au slash shop pour 100 pièces. Et on vous demandera quoi qu'il arrive d'en farmer pour quelques quêtes du pass journalier, ainsi que pour la maîtrise. Ensuite, on va avoir le démon, donc faites attention, le démon il porte son nom pas pour rien, hein, parce qu'il fait mal. Donc, il va vous rapporter des cornes du démon que vous pouvez revendre au shop également pour 90 pièces. Ensuite, on va retrouver des débris quantiques qui vont nous permettre, en les fondant et ensuite en les combinant avec de l'or, de faire des briques de netherite. Donc ça, pour vous faire une petite armure ou une épée, ça peut être sympa en début d'aventure. On retrouvera également quelques fleurs qui vont être cachées sur les étages inférieurs donc, de l'île. Donc si on descend, salut le petit mob, on va remarquer qu'on peut en retrouver ici. Donc là vous pouvez soit donc, descendre tout en bas et donc récolter votre vulcanite, vos fleurs, vos débris et croiser quelques démons. Donc comme ça vous avez de quoi faire ici. Maintenant qu'on a fait un petit tour sur l'île volcanique, on va aller visiter la forêt interdite. Donc d'abord un petit coup de slash aventurier et vous cliquez sur l'île concernée. Allez, on se fait une petite visite aérienne. Arrivé sur l'île, donc on va croiser un premier petit PNJ comme sur l'île volcanique, donc ça ce sera les compétences, donc le slash compétences. Veillez à jeter un petit coup d'œil parce que ça vous apporte quand même pas mal d'avantages, hein. Là par exemple on peut voir que j'ai force 2, résistance, rapidité 3. La vision nocturne vous allez pouvoir l'activer avec la commande slash night vision à partir d'une certaine maîtrise. Je vous laisserai découvrir mais c'est assez rapide, hein, pour l'atteindre. Alors du coup sur cette île qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des fleurs également, des mobs et de la sylvanite. Donc alors pour le moment l'île est quand même
très grande, on a aussi des champs de betteraves. L'île est très grande, je vous invite à vous balader un peu dessus. Bon, la zone que j'ai remarqué qui commençait à être intéressante, ça va être la zone qui est au centre de la map. Donc c'est sur cette zone que se termine la visite aérienne, donc on va aller voir tout de suite ce qui s'y cache. Alors tout autour du bâtiment central, on remarquera qu'il y a des fleurs également d'une qualité supérieure donc à celles qu'on retrouve dans l'île volcanique. Donc pour les récolter, vous faites de la même façon. Et là l'avantage c'est qu'en tournant autour, vous allez en croiser 9. Donc là ici on en a 5 et qu'on va un petit peu plus loin, on en a 4 de plus. Donc si vous avez besoin, voilà juste ici 2 et il y en avait 2 ici. Ah voilà. Il y en a 2 ici, elles ont mis un peu de temps à apparaître. Donc ça vous fait 9 à chaque fois que vous faites un tour du petit bâtiment. Donc notamment pour le slash maîtrise où vous allez devoir récupérer 256 fleurs dans la forêt interdite. Et bah du coup c'est quand même bien pratique d'être ici. Il y a également normalement des mobs qui spawnent également dans cette zone. Ils ne sont pas agressifs contrairement à l'île volcanique, mais ils font quand même assez mal également. Donc on vous demandera d'en tuer pour les quêtes du pass journalier ainsi que pour les maîtrises. Le dernier petit détail qu'on va avoir, ça va être la sylvanite. Alors la sylvanite, on va en retrouver un petit peu partout, vraiment dans ce creux contre les zones. Donc ça c'est pareil, ça va être comme la vulcanite, sauf que ça rapporte un petit peu plus d'XP quand on va le miner. Et également, on peut le revendre un petit peu plus cher, 150 au slash shop. Donc là, si on fait le tour, on va en croiser quelques-uns. Si je dis pas de bêtises, sur le tour, il doit y en avoir une bonne vingtaine, quelque chose comme ça. Donc il y a des endroits où il y en a un peu moins, un peu plus. Donc voilà, moi je vous invite d'abord à farmer dans cette zone parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce que vous avez besoin. On trouvera également, pour le dernier détail, une entrée ici qui sera certainement prévue pour le donjon, donc en relation avec l'île. Allez, voilà pour le petit tour des îles qu'on vient de débloquer. Et pour continuer à bien lancer son aventure, n'oubliez pas le slash reward, d'aller voter sur le site comme indiqué dans la première vidéo. Gardez toujours un œil sur le classement, car il y a des catégories qui peuvent vous rapporter des sacrés avantages pour votre team, ou juste pour vous si vous jouez tout seul. Il y a également la collection qu'il faudra bien tenir à jour, donc là on va aller faire un petit tour. Donc vous allez retrouver dans cette collection tous les outils armes communs, rares, épiques, occultes, légendaires. Vous aurez également les poissons. Donc là, ce seront que les poissons custom. Il y a également les poissons classiques du jeu. Donc vous verrez qu'il y a 2 façons pour les pêcher. Les poissons classiques, c'est comme en vanilla dans une aventure Minecraft. Le flotteur plonge, il faut cliquer à ce moment-là. Et pour les poissons custom, vous aurez une petite barre de progression à compléter. Ensuite, le codex, donc ça va être toutes les zones que vous allez découvrir sur le spawn. Donc on en a 21 au total. Donc là, il va falloir, comme ça, si vous visitez bien le spawn, normalement, elles sont pas très dures à trouver. Et également les familiers, les créatures customisées. Donc ça va être vraiment que les mobs qui sont custom de la version de ce serveur OneBlock. Et également les minions. Alors petite parenthèse du coup sur les minions, donc le minion ça va être un petit mineur qui va casser des blocs et qui va permettre de faire évoluer notre one block au niveau des phases, donc ça compte quand même, ça prend en compte les blocs qu'il casse. Donc il suffira de le poser au sol, de l'alimenter avec du charbon, vous pouvez également mettre des potions pour le booster. Alors faites attention, mettez-le sur un bloc solide, car certains blocs qu'il va miner sont soumis à la gravité. Donc si vous le mettez dans le vide, il va bugger, il va s'arrêter de miner. Alors il y aura des emplacements à l'intérieur pour stocker les minerais qu'il va casser. Donc ça va s'évoluer avec le niveau du mineur, donc pour débloquer jusqu'à 15 emplacements. Et dès que les emplacements seront complet par des minerais, des ressources différentes, ça va pas être forcément que des minerais, il va s'arrêter de miner et il faudra vider cet inventaire. J'espère que cette présentation des îles vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un petit commentaire, ça me soutiendra énormément pour le référencement de ma chaîne. Allez, ciao ciao!